Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes sur la plateforme du ministère ICDM, la plateforme Zoom. Et donc, qu'est-ce qui nous rassemble ce soir? Donc, c'est le témoignage merveilleux et magnifique, vraiment, je dirais même puissant, de notre sœur Muriel Nyalengo, voilà, qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Donc, nous sommes là vraiment pour l'écouter, pour vraiment voyager avec elle dans ce merveilleux témoignage qu'elle a reçu il y a quelque temps. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Alors, nous sommes là, ici présents, nous avons donc l'apôtre Jean-Pascal Zébazé, voilà, qui est le visionnaire donc, de ce ministère. Nous avons également, voilà, bonsoir apôtre, notre frère Guy Kenyé, voilà, et moi également, Rose Florence. Donc, nous travaillons tous les deux dans ce projet vraiment de mettre en forme des témoignages et de pouvoir voilà, les parfaire pour une meilleure édification. Amen. Et également, sans oublier la principale concernée qui est notre sœur Muriel, voilà, qui va de suite, c'est elle la principale concernée qui va prendre la parole pour partager son témoignage. Alors, sans plus tarder, donc, je vais passer la parole donc, à notre frère Guy qui va commencer à lui poser la première question. Notre sœur Muriel, nous sommes très contents de t'avoir avec nous ce soir pour partager ton témoignage. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Le 14 novembre, nous sommes connectés sur la plateforme Zoom de ICD, comme on le fait habituellement, pour une session de lecture de la Bible. Et donc, tu es connecté avec nous, tu lis la parole, tu lis la Bible, et il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est comme si ton souffle vient à manquer. Tu commences à t'agiter, à crier. Et l'apôtre intervient et proclame des paroles de délivrance fortes. C'est assez violent. Et nos frères Yves et Joséphine te retiennent et te viennent en aide. Est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Oui, parfaitement, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour? En fait, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai été invitée par Jean-Yves, le frère Jean-Yves et sa femme, à venir écouter la parole. Bon, moi, étant désespérée, je me suis dit pourquoi pas, parce que moi, je voyais en fait souvent ces choses-là sur Facebook ou à la télé, et puis pour moi, je me disais que c'était de la comédie en fait. C'était du cinéma, que c'était des montages. Donc bon, moi, j'arrive là comme ça, et puis advienne que pourra, on verra ce qui va se passer, mais je n'y crois pas vraiment. Et donc, quand l'apôtre Zébazé commence à faire ses prières, donc nous en répondant Amen, mais je réponds Amen, mais bon, sans conviction. Je me suis dit, bon, je fais comme tout le monde, je réponds Amen, Amen. C'est ça. Et puis, voilà, et puis sans conviction, hein. Et puis tout d'un coup, voilà, je suis prise de respiration rapide, étouffement, etc. Je suis très agitée. Je commence à crier très, très fort. Je ne sais même pas si c'était, j'ai même pas reconnu ma voix parce que apparemment c'était une voix grave qui sortait de moi, qui criait. Et
j'étais, en fait, j'entendais, mais je n'entendais pas, en fait. J'étais à demi-consciente, on va dire. Ah, d'accord. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, en fait, en moi. Quelque chose en moi qui voulait s'exprimer. Voulait s'exprimer. Et j'entendais papa Débazé qui disait « Je ne négocie pas avec toi, sors, 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 je ne négocie pas avec toi ». C'est comme ça que j'ai poussé un cri. Je sais que j'ai poussé un cri fort avec une voix grave. Et puis après, je me suis mise à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à crier, à pleurer, à pleurer, à pleurer. D'accord. Jusqu'à ce moment-là, tu étais toujours mi-consciente, mi-inconsciente, voilà, en fait. Oui. En fait, moi, j'étais présent ce jour-là, je regardais. Et au début de la prédication de l'apôtre, tu rigolais beaucoup. Et tu disais beaucoup « Amen, Amen, Amen ». Oui. Est-ce que tu te souviens? Oui, je rigolais avec Joséphine. Tu rigolais énormément. Et comme l'apôtre coupait le micro, on coupait le micro. Puis on disait « Ah, ils ont coupé le micro et tout ». En fait, je ne prenais pas ça au sérieux, franchement. Voilà. Et l'apôtre lançait beaucoup de blagues. Après, je ne sais pas s'il lançait... Oui, l'apôtre aussi faisait beaucoup de blagues. Et puis moi, ça me faisait rigoler et tout ça. Et moi aussi, je rigolais énormément. Et au départ, je me suis dit que c'est le fait d'avoir trop rigolé qui te coupait le souffle. Et en regardant de plus, on se rend compte que non, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il y a l'apôtre qui a vite compris en premier ce qui n'allait pas et qui a commencé à proclamer des paroles. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais à demi éveillé et tu avais comme l'impression qu'il y avait une voix qui voulait parler à l'intérieur de toi. Oui. L'apôtre disait, je ne veux pas négocier avec toi. Avec toi, oui. Sors tout simplement. Voilà, oui. À l'intérieur de toi, il y avait, je vais dire, d'autres esprits, d'autres personnes qui parlaient à l'intérieur. Tu les entendais. Quel était ton état d'esprit en ce moment-là? Mais en fait, j'avais comme des pensées, en fait. C'est-à-dire, il y avait quelque chose en moi qui voulait s'adresser à l'apôtre et qui voulait se présenter, en fait. Qui voulait se présenter à l'apôtre. Et moi, j'entendais, je ne négocie pas avec toi, sors, je ne négocie pas avec toi. Et moi, dans mes pensées, en fait, quelque chose me disait voilà, j'ai envie de me présenter, je veux te dire mon nom, en fait. D'accord. Le truc étant, moi, voulait se présenter et dire son nom. Wow. Oui. Enfin, le truc, je ne sais pas, c'est une pensée. Je ne sais pas si on peut appeler ça esprit, mais c'est ta pensée. Voilà. Tu ne faisais que crier. Oui. Et après, à un moment donné, tu t'es mise à vomir. Et il y a le frère Jean-Yves et la sœur Joséphine qui t'ont tenu par les bras et tu vomissais. Est-ce que ce jour-là, tu t'es dit qu'il y a quelque chose de différent qui t'est arrivé et que tu n'as jamais vécu avant? J'avais jamais vécu une chose pareille. Jamais, je n'avais jamais vécu ça. C'était... j'avais froid, en même temps j'avais chaud. Je sentais comme une plénitude qui s'installait en moi, en fait. Quelque chose d'inconnu. Je me demandais, est-ce que c'était en lien avec la conscience de Dieu à ce moment-là qui agissait ou non? Oui. Est-ce que tu avais conscience? Oui. Oui. J'avais conscience. Sinon, je pense que je n'aurais pas eu cette délivrance-là si je n'avais pas senti cette présence-là, en fait. Oui. Et je pense que c'est parce que aussi j'étais à la recherche, en fait, de cette vérité-là. Et que ça me travaillait, je n'en dormais pas, voilà. Et donc, quand cette vérité-là s'est présentée à moi, ça a tout de suite, ça fait, voilà quoi, ça fait, je te prends, je t'attrape, en fait. Oui, parlons-en justement de la recherche de cette vérité-là. Comment tu as procédé pour chercher cette vérité-là? Parce que tout à l'heure, tu as dit que depuis toute petite, tes parents t'amenaient à l'église catholique et après, plus tard, tu as certainement choisi d'évoluer, tu choisis d'aborder ta vie d'une certaine manière, en fait. Et donc, quel a été ton parcours? Comment est-ce que tu recherchais ce cri-là à répondre à cette soif-là qu'il y avait dans ton cœur? Alors, donc moi, j'ai un frère qui est afrocentriste,
en fait, qui est dans la camitologie. Donc, c'est comme ça qu'il m'invite à une réunion. Et puis, donc voilà. Adulte à ce moment-là, voilà. c'est à quelle période de ta vie? À quelle période de ma vie? Je suis déjà ici, j'ai fini mes études, j'ai 2 filles déjà. J'ai déjà mes 2 filles. Voilà, je suis chez moi, je travaille, j'ai mon appartement. Et puis, je vois mon frère de temps en temps qui m'invite à ces réunions-là. Et puis, je continue à aller à ces réunions-là, Et puis, c'est comme ça que je découvre la camitologie, ce que c'est que le kémite, en fait. Et puis, j'apprends beaucoup de choses là-dedans, notamment que Jésus, en fait, c'est une copie de Horus, fils d'Isis et de... Bon, bref, d'accord, que Jésus, c'est du plagiat. Et puis, en fait, il faut dire que les kémites ont une sorte de répulsion, en fait, pour Jésus, parce qu'ils disent que Jésus, c'est... comment dirais-je, c'est la copie d'Horus, quoi, en fait, et que ce sont les colons par l'esclavage qui ont ramené cette religion-là, qui ont ramené Jésus, en fait, que c'est du plagiat, en fait, et que, en fait, que c'est un mythe, c'est que même la Bible, c'est un mythe, c'est voilà, donc eux, ils sont vraiment avec l'Égypte profonde, avec... et Isis, Horus, voilà, et tout ça, en fait. D'accord. Donc, voilà que moi, je rejette, et puis, voilà, et puis, on prône, il faut honorer les ancêtres, voilà, nos ancêtres méritants, patati et patata. Et au départ, qu'est-ce qui te fait adhérer, en fait? Déjà, c'est quand même mon frère. Donc, voilà. Et puis, on se sent quand même bien parce qu'il y a quand même une famille qui est là. D'accord. Voilà, il y avait cette soif aussi de rechercher l'appartenance. Ce petit cocon, surtout quand on a nos propres problèmes, quand on a ces problèmes et qu'on est quand même esselé et qu'on vit certains problèmes. Donc, quand tu trouves un petit cocon comme ça, voilà. Et puis, tu commences à apprendre et tu commences à apprendre à t'instruire là-dedans. Et puis, voilà. Et puis, tu rentres dedans. Après, il faut aussi dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la base, tu étais quand même à la recherche d'une vérité. Ça veut dire que quand tu partais là-bas, tu recherchais quand même ce que ton cœur à l'intérieur brûlait de connaître quelque chose de différent de ce que tu as connu peut-être à l'église catholique. Il faut dire que pour nous qui avons été ici catholiques avant, on a l'habitude plutôt des cultes un peu plats, des prières douces, et on ne va pas très loin dans l'esprit. Donc peut-être c'est ça qui te pousse à partir un peu plus loin. Et j'imagine que dans la famille kémite, les arguments aussi sont assez... Déjà, du fait que tu as des origines africaines, le fait qu'on te dise qu'en réalité, le vrai Dieu vient de l'Afrique, ce sont tes parents, c'est les gens qui ont la même peau que toi, ça quelque chose. Oui, c'est une appartenance. Ça réconforte, surtout quand on te dit que voilà, que l'Afrique est le premier monde, la vie est née en Afrique et que voilà, que par exemple les Blancs ne peuvent pas nous apprendre notre rapport avec Dieu parce que nous avons la connaissance puisque nous sommes les premiers hommes sur terre. Et donc voilà, donc on a cette priorité d'avoir la connaissance de Dieu. Déjà, donc on va dire les colons ne vont pas venir nous apprendre qui est Dieu, comment il faut le prier, alors que nous on connaît Dieu depuis, nous sommes les premiers hommes sur terre. Exactement. Ouais. Et en plus, voilà, c'est-à-dire c'est par rapport à l'esclavage qu'il y a eu, en fait, moi ce que je comprends, c'est que ces Noirs-là, ces Africains-là, en fait, veulent revaloriser en fait leur appartenance
à l'Afrique, justement, en montrant que, en fait, c'est comme une revanche sur l'esclavage, en fait. C'est comme une revanche sur l'esclavage. On a besoin de montrer qu'on existe, on a besoin de montrer qu'on était fort avant, qu'on était de grands inventeurs, que l'Égypte, qui était à l'époque très puissante, était noire. Bon, évidemment, c'est vrai. Était noire, et tout ça avec des dieux pharaons noirs, puissants, etc. Et donc, ils revendiquent ça, ils revendiquent en fait cette puissance-là que l'homme noir, l'homme noir du Nil avait d'antan, en fait. Sauf que, bon, ben, l'histoire tourne. C'est-à-dire, on peut être puissant aujourd'hui et demain être voilà, envahi. Donc, voilà. D'accord. Donc, du coup, tu te trouves dans ce groupe et tu commences à avoir des repères, des choses qui te parlent, des éléments avec lesquels tu te connectes. Et comment est-ce qu'au fur et à mesure dont tu quittes du superficiel au profond, à des choses plus concrètes, plus tangibles, comment ça se passe pour que tu passes d'une simple connaissance de ces éléments-là à une pratique réelle? Mais parce que dans toute religion, il faut mettre en pratique tes connaissances. Comme chez les chrétiens, on invoque Jésus, on invoque le Saint-Esprit. Chez les kémites, on va invoquer nos ancêtres puissants qui d'avant, qui étaient forts, qui avaient la connaissance. On va chercher la connaissance chez eux, on va chercher la protection, on va chercher la force. Voilà. Et ça marchait vraiment? Est-ce que vous receviez vraiment cette force-là, cette protection-là? Est-ce que tu peux la tester? Est-ce que... Finalement, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux dire non, mais avec à ce moment-là... non. Oui. Mais à ce moment-là, tu avais peut-être l'impression que tu recevais quelque chose. J'avais cette impression-là parce que j'étais dans un cocon et puis... Voilà. Et puis quand on a la conviction que ça marche, même si on est dans le faux, en fait. Donc voilà, mais je n'ai jamais ressenti le moment d'apaisement spirituel, ni de plénitude. Voilà, j'ai rien. C'est-à-dire qu'après toutes les réunions, après tous les moments que vous auriez pu passer ou les invocations, quand tu rentrais chez toi seul le soir, tu ressentais peut-être toujours ce vide-là, finalement. Ben, je ressentais toujours ce vide-là. Je n'étais pas apaisée, j'avais toujours mes problèmes, voilà. Il n'y avait rien qui changeait, il y avait... J'aimerais poser aussi une question à notre sœur Muriel. Bon, je veux savoir un peu, quand tu prends un peu le recul avec ton parcours spirituel jusqu'à aujourd'hui, quel est ton point de vue de manière générale? Si par exemple les gens t'observent, qu'est-ce que tu peux dire à des personnes par exemple comme toi qui sont en quête de la vérité? Moi, ce que je peux dire, c'est en fait, c'est ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas des dieux. Et que le diable, justement, va se cacher dans ce genre je peux parler de religion qui est mythe, en fait. Il va se cacher là-dedans parce qu'il sait que ces personnes-là sont en recherche d'identité, sont en recherche de l'identité spirituelle, de revalorisation de l'identité noire africaine, parce qu'on vit quand même dans un monde où on est dominé par les Occidentaux et tout ça. Et donc, dans cette bataille-là, les kémites, voilà, voilà. Mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de violence dans les kémites, en fait. C'est-à-dire, ils n'aiment pas, il y a une profonde haine pour l'homme blanc. Il y a une profonde haine pour l'homme blanc. Et moi, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas des dieux. Et qu'on n'a pas le droit d'invoquer n'importe quelle entité parce
Parce que toutes les entités ne sont pas bonnes, en fait. Tout à fait. Tous les génies ne sont pas bons. Toutes les entités ne sont pas bons. Tous les ancêtres n'étaient pas des ancêtres méritants. Tout à fait. Donc, alors, la seule personne maintenant que moi j'ai compris qu'on puisse invoquer, c'est Jésus, parce que Jésus est Dieu. Jésus était Dieu sur terre. Dieu est descendu sur terre en la personne de Jésus. Et Jésus, c'est quelque chose de parfait. Dieu est parfait. Donc, tu peux invoquer Dieu, tu n'auras aucun problème parce que Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais quand tu vas invoquer un génie, le génie, il a ses caprices, le génie, il est pas parfait, le génie. Quand je parle de génie, je ne parle pas des anges. D'accord. Voilà, je parle des génies, je parle des entités. Je parle des entités, il y a les entités du bas astral, il y a les génies de l'air, de l'eau, de la terre, qui sont là, qui ont aussi été créés par Dieu, mais qui ne sont pas des esprits parfaits, en fait, qui sont là à leur niveau. Donc, pourquoi aller invoquer des subalternes quand on peut avoir le maître lui-même, quand on peut avoir l'esprit originel, le créateur suprême. Bon, et c'est là où le diable agit, en fait. Oui. Et moi, j'étais dans ça, et c'est pour ça que je n'avais pas la paix, et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que je pense même que j'ai dû invoquer des choses que je ne sais même pas, en fait. Je n'ai pas idée. Que je ne maîtrisais même pas. Il y a des choses, en fait, que je ne peux pas dire comme ça, mais oui, je sors... Je vais un peu poser deux questions parce que tu as dit des choses là. Ouh. On ne peut pas entrer dans tout ça. Il ne faut pas que je perde le fil de la question. Je veux savoir à quel moment tu as réalisé que Jésus était le vrai chemin que tu devais suivre et que tu conseilles aux autres aussi de suivre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses parvenir, aboutir, réaliser ceci? C'est ce jour-là où j'ai fait la rencontre de l'apôtre Zébazé, où j'ai pu voir le visage de l'apôtre et ce qui est sorti de moi, en fait. Il y a quelque chose de lourd qui est sorti de moi. Et le lendemain, j'ai passé toute la journée à pleurer. Il y avait cette culpabilité en moi. J'ai demandé pardon. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai demandé pardon, mais en même temps, je remerciais. J'ai remercié. Et j'ai compris que j'avais enfin trouvé la paix, en fait. Et j'ai compris que j'étais un enfant de Dieu et que Dieu m'aimait. C'est pour ça qu'il est venu me chercher, en fait. Et qu'en fait, il avait écouté mes souffrances. Parce que j'étais en souffrance, en fait, depuis des années, peut-être même depuis mon enfance, en fait. J'étais en souffrance. C'est compliqué, en fait. Et j'ai compris que... Parce que j'ai ressenti une telle plénitude et un réconfort le lendemain. Okay. Un réconfort. Et j'ai eu des pensées, je ne sais pas, on appelle ça peut-être révélation. J'ai eu des pensées positives. On m'a demandé de lire on m'a demandé de lire Malachie. D'ailleurs, que j'ai oublié de lire ce jour-là, parce que j'avais tellement beaucoup pleuré. Malachie, il faut que je le lise. On m'a dit on m'a révélé beaucoup de choses, en fait. Attends, et quand tu dis on, c'est qui t'a révélé? Qui t'a dit lire Malachie, par exemple? Mais c'est l'esprit originel, c'est Dieu, c'est Jésus. Bon, attends. Là, ça devient intéressant. Je veux comprendre. Ça veut dire que au départ, avant, tu étais quelque part où on te disait de ne même pas lire la Bible, de ne pas ouvrir la Bible. Oui, que c'était comme un livre de contes, en fait. Ok. Voilà. Et maintenant, après les temps de lecture
de la Bible, justement. Et puis, en passant, il faut que je dise une chose. Il est important, tu vois, le psaume 107, le verset 20, je l'ai devant moi. Il dit, il envoya sa parole, elle est guérie. Il est fait échapper de la fosse. Tu es à Paris, moi je suis en Allemagne. Nous sommes sur une plateforme Zoom. Parce qu'en t'entendant, on aurait pu croire peut-être que nous sommes dans une salle, dans une réunion. Et puis, Non. Et déjà, on ne s'est même pas encore vu physiquement. On ne se connaît même pas du tout. Et nous sommes dans un programme où justement, nous ouvrons simplement la parole de Dieu et nous la lisons. Et sans le support d'un homme, la parole elle-même produit des résultats. Le passage que j'ai lu là, c'est le psaume 107, verset 20, qui dit, Dieu envoie sa parole, c'est-à-dire c'est comme la parole en elle-même, c'est une arme. Et ça libère. Donc, ce jour-là, je me rappelle, Guy a constaté que tu disais Amen et puis tu riais. Malgré le fait, et toi tu as témoigné tout à l'heure, si j'ai bien suivi, que tu ne croyais pas du tout. Non, c'est ça, sans conviction. Sans conviction. Waouh, en plus. Wow. Sans conviction. Et malgré cela, la parole a pu faire son travail. Amen. Et aussi, tu as dit que tu as ressenti que Dieu t'aimait. Oui. C'est écrit dans la parole, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, je ne fais qu'essayer de ramener un peu à la parole ce que toi tu as dit. Je pense aussi important. Parce que si tu avais ces paroles dans ton esprit, tu te serais servi des passages bibliques pour mieux exprimer ce que tu expérimentes. Parce que là, tu as dit que tu as ressenti un bien-être sans comprendre ce que c'était. Et puis, pendant le moment où la parole t'a pénétré, c'est pas moi, c'est la parole qui t'a pénétré. Tu as senti comme un conflit à l'intérieur de toi, une voix qui veut se présenter, et puis l'apôtre Zébazé qui lui dit, je ne négocie pas avec toi, tu sors, tu pars. Bon, je lis juste un passage là, et après je vais te poser une question, tu vois. Dans Marc chapitre 16, le verset 16 et 17 dit ici que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, quand l'apôtre dit, je ne négocie pas, sors. Qu'est-ce qui se passe pendant que l'apôtre dit, sors? C'est là où je veux comprendre. Pendant que l'apôtre dit, sors, je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais en même temps, cette chose qui veut sortir veut se présenter et s'exprimer. Donc, j'essaie de parler. Mais l'apôtre dit, je ne négocie pas avec toi. Donc, pas question, je n'arrive pas à... Enfin, je sais, c'est pas moi. C'est je sais pas comment... Ceux qui en moi n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à se présenter. Parce que l'apôtre dit, je ne négocie pas, je ne négocie pas. Donc, il y a une lutte intérieure. Il y a une lutte intérieure. Il y a moi qui écoute l'apôtre. Et puis, il y a cette chose en même temps qui veut se présenter, qui veut parler. Qui veut parler. Et du coup, d'où mon cri en fait. D'où mon cri en fait, parce que je pense que je suis en train de prendre conscience là tout de suite que j'étais dans une bataille spirituelle. C'est pour ça que mon cri est sorti en fait. C'était comme un cri de libération en fait. C'était comme un cri de libération. J'étais obligée de crier pour faire sortir tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait. Et en même temps, je pensais à mes enfants. Je pense que j'ai dû parler de mes enfants aussi. Je pensais à mes enfants et puis je me rendais compte que mes enfants aussi étaient qu'on avait mis mes enfants quelque part.
je me souviens de l'avoir dit. Je me souviens de l'avoir dit. J'ai dit quelque chose comme ils ont pris mes enfants. Ils ont pris mes enfants. Et après, je pense que voilà, des trucs. Après, je me suis mise à vomir. J'étais agitée. J'ai jamais ça. C'est un truc qui m'est jamais arrivé de toute mon existence. Et je me suis sentie toute légère après, toute légère, comme un poids qui est sorti. Comme un poids qui est sorti. Quand tu regardes le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5, il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que il y a des personnes que le Seigneur avait déjà marquées avant même que ces personnes ne soient formées dans le sein de leur maman. Jérémie 1, 5 dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, le truc aussi, si on ne dit pas un mot sur ça, on se rend compte de ne pas faire le vrai travail. L'origine, nous n'avons pas différentes origines. Il y a un seul origine. L'homme est tiré de Dieu. L'homme vient. Si on descend, on commence à dire, c'est les Européens qui sont là depuis longtemps ou c'est les Africains qui sont là depuis longtemps. Ça va créer toujours des problèmes. Et c'est ça qui crée les divisions dans les nations. Mais viendra un jour où le Seigneur Dieu va unir toutes les nations. On dit toutes les langues de toutes les tribus. Ils n'ont qu'un et un seul Dieu. Et Dieu aussi jure par lui-même. Il dit, je jure par moi-même, toutes les nations fléchiront les unes devant moi. Donc, il y a ce passage de Jérémie, il y a aussi un passage qui est très, très, très intéressant. C'est Romains chapitre 8, verset 29, qui dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu vois. Donc maintenant, il va falloir que tu t'adresses au monde avec ton propre cœur. Pourquoi quelqu'un va-t-il ne pas invoquer ses ancêtres? Tu vois, c'est difficile de dire ça à quelqu'un. Oui, quand tu as perdu ton papa, tu vas aller à la tombe, en fait, là où au cimetière, à la place mortuaire où tu as enterré ton papa. Il y en a qui partent, par exemple, les dimanches soir, changer le pot de fleurs, nettoyer la tombe de leurs parents. Tu vois? Comment vas-tu dire à ces personnes-là qu'il ne faut pas invoquer l'esprit de tes parents? Parce que tout simplement, c'est interdit. Il faut laisser les morts dans le pays des morts. Les morts n'ont rien à faire avec les vivants. Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Après, ils vont peut-être me dire, mais Jésus est mort. Je dis, non, Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus est revenu du pays des morts. Il est vivant. Il est présent. Il est en nous. Il est Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Donc les morts restent avec les morts, qu'on les laisse tranquilles. Parce que là, ça devient des pratiques, même si on le fait de bonne foi, ça peut se transformer en pratiques obscures, occultes. Et c'est malsain, c'est pas sain. Tout à fait. C'est pas sain. Tout à fait. Et j'ai compris ça, c'est pas sain de laisser les morts chez les morts, les vivants avec les vivants. Voilà, c'est tout, c'est des règles de base. Ok, j'accompagne ce que tu viens de dire avec un verset biblique, c'est toujours important de lire. Là, c'est Ecclésias chapitre 9, verset 5, qui dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pas pour eux plus de salaire. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Je ne sais pas si tu as une autre version, qu'on peut lire ça dans une autre version. C'est important. Ecclésias chapitre 9, verset 5. Cette parole de vente.
C'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. 5. Verset 5. Oui. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner et sombrent dans l'oubli. Je continue? C'est tout, juste le verset 5. Oui. Donc, c'est ça. Ok. Ok. En tout cas, c'est vraiment merveilleux ton témoignage. Ce qui m'émerveille, en fait, c'est que tu as une conviction qui est déjà assise en toi, en fait. Tu sais, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vraiment t'a visité. Et je me rappelle quand tu as dit tout à l'heure, le lendemain du jour de ce fameux jour de lecture de la parole, le lendemain, en fait, tu savais, il y avait cette conviction-là en toi que tu étais enfant de Dieu. Quelqu'un ne te l'a pas dit, en fait. Cette conviction-là est née en toi. Et elle s'est assise, en fait. Et tout ce que tu dis, en fait, on réalise vraiment qu'il y a quelque chose de profond qui s'est installé en toi. Et c'est juste merveilleux, en fait. C'est venu comme balayer toutes ces années de vie dans l'obscurité au travers de la camitologie, en fait. Et il y a comme une nouvelle base qui s'est installée. Et nous croyons vraiment qu'elle ne sera pas effacée, elle ne sera pas ébranlée, mais qu'elle ira chaque jour alors que tu vas te rapprocher de Dieu, alors que tu vas te nourrir de sa parole, des enseignements. Elle va s'asseoir davantage en toi, en fait. Et tu pourras, sur cette base-là, vraiment communiquer autour de toi ce que tu as reçu de Dieu, témoigner vraiment pour que plus de personnes puissent venir à Christ, comme ça a été le cas pour toi. Amen. Mon frère dit, Amen. Après, j'ai beaucoup de témoignages parce que ma vie est en train d'être transformée. Mes habitudes sont en train d'être changées. Bon, j'en parlerai pas forcément là, comme ça. Ça fera peut-être l'objet d'un autre témoignage. Oui. Plus tard. Tout à fait. Ouais, ça fera. J'aimerais bien qu'on ait une autre section parce que. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et aussi les prières sur l'enfant le dimanche, ce qui s'est passé. Je pense qu'on va faire encore un autre pour laisser celui-ci. Je pense aujourd'hui là, on a quelque part fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, quelque part. Donc, Muriel, ton témoignage est vraiment, vraiment fascinant. C'est spectaculaire. Ce que Dieu a fait pour toi. C'est glorieux. C'est-à-dire, imagine-toi, tu es là, tu n'as même pas de conviction. Tu es juste là comme ça. Effectivement, le combat est gagné déjà. Et aussi, ce qui est merveilleux, c'est que on a comme l'impression que c'est même pas l'impression, c'est la réalité, que le Saint-Esprit prend soin de toi et commence à te communiquer des versets, des paroles de la Bible que tu dois lire. Et tantôt, il te cajole chaque jour. Oui, c'est incroyable, parce que c'est pas magnifique en fait. Okay. Je pense que tous ceux qui naissent en Christ expérimentent ça. Moi, j'avais expérimenté ça quand j'ai rencontré Jésus. Je n'ai pas l'occasion de faire mon témoignage. C'était pareil, quoi. Les premiers jours, j'étais comme un bébé entre les mains de Dieu. Et j'avais l'impression qu'il me disait ce que je dois faire, ce que je dois lire, comment est-ce que je dois marcher. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est magnifique. Je renais en fait. Pour moi, je renais, je suis comme un bébé, je renais. Je renais, j'ai changé de vie. Parce que je vous avoue que élever 4 enfants seuls, c'est pas évident, dont 2 ados. Et pour moi, c'était tellement difficile que il m'arrivait même des fois pour dormir de boire de l'alcool pour pouvoir dormir. Mais je vous assure que le lendemain de ma délivrance, quelque chose m'a dit, prends les bouteilles, là, va verser ça. J'ai ouvert les bouteilles, j'ai versé. J'ai tout versé. Et depuis là, je ne veux plus sentir une seule. Super. C'est comme si, en fait, on avait mis un esprit en moi
pour m'amener à boire, à déprimer et tout ça. Par contre, je pouvais faire, dans ma vie d'avant, je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines de jeûne sans boire de l'alcool. Ça voulait dire que je n'étais pas alcoolique. Mais le lendemain de ma délivrance, j'ai tout versé. Tout versé. Et je ne ressens plus le besoin de boire de l'alcool ou quoi que ce soit. Je ne ressens plus le désir, ni même l'envie, aucune envie. Extraordinaire. Wow. Aucune envie. Wow. Si j'ai pas sommeil, je chante mes louanges, j'écoute la musique de Dieu, je dors. Alors qu'avant, je dormais pas la nuit parce que je me réveillais toujours à la même heure, brusquement, entre 3h et 4h du matin. Il y avait toujours quelque chose qui me réveillait, je ne sais pas quoi. Et je me réveillais, j'étais angoissée, je ne sais pas, mais c'était les mauvais esprits. Wow. Et maintenant? Maintenant, là, je manque un peu de sommeil parce que comme je dors tard et puis que je me réveille à 5h, pour prier. Oui. Mais bon, c'est très bien parce ça, c'est rien. Oui, après, ce qui s'est passé, tu rentres directement dans un programme qui te maintient vraiment dans cette atmosphère de prière et de la présence de Dieu, en fait. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais attends, Muriel, tu sais, quand j'écoute ton témoignage, est-ce que tu sais que moi, je m'assieds comme ça, comme spectateur, et je réalise ce que Dieu fait au travers de moi. Tout à fait. Je te dis sincèrement, quand je regarde ça, pour moi, c'est comme si je vois un film, quoi. Et ça me fait plaisir. Tout à l'heure, j'étais ému. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie des gens? Amen. Et là, je suis encouragé. Je suis motivé à continuer. Amen. Non, sincèrement, c'est agréable. Oui, Seigneur, merci. Je pense que vous convenez à moi, c'est pas bon si on laisse. Si on écoute ce témoignage, les autres n'écoutent pas. À 5h, il faut t'apprêter. Pas seulement, tu vas d'abord donner ton témoignage et puis le fait que quelque chose maintenant te dit de ne pas boire, le dégoût est venu. Non, le dégoût total, quoi. Parle de ça. Et après, tu parles de ce que tu as vu de ICDM. Et je voulais aussi dire, quand Papa Zébazé, hier, nous a demandé de faire un don, par exemple, aux sans-abri. Moi, j'allais à l'hôpital avec ma fille sur Paris pour des lunettes et tout. Donc, au retour, dans le train, je vois un jeune homme qui rentre et tout ça, qui dit « Ah, bonjour mes sœurs, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas me dépanner ?» et tout ça, etc. Vraiment, je lui dis « Ah, moi je te donnais, mais ce n'est pas pour boire de l'alcool. » Il dit « Non, ce n'est pas pour boire de l'alcool et tout ça. » Bon, je n'ai pas donné grand-chose parce que je n'avais pas grand-chose sur moi. Je lui ai donné 5 €. Le gars, il m'a dit « Merci ma soeur, sois bénie. » Wow. Il m'a dit « Sois bénie, Dieu va te bénir. Merci ma soeur. » Il ne voulait même plus descendre du train. J'ai pensé à Papa Zébazé, je dis « Mon Dieu. » Pardon, fais-moi ça. Il m'a dit « Merci, sois bénie. Dieu te bénisse. » Hey, Jésus. Il ne voulait même plus descendre du train. Le train a sonné. Il est sorti. Il était encore dehors. « Merci ma soeur. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. » Wow. C'est la première, juste pour 5 €, c'est la première fois que je donne quelque chose à un sans-abri qui me bénit comme ça. Je dis non, Papa Zébazé est fort. Pas moi, Jésus. Je dis non. Il me dit, ma soeur, sois bénie, que Dieu te bénisse. Je dis. Et j'avais même pas l'impression, il n'avait pas l'air d'être un sans-abri parce qu'il ne sentait pas l'alcool, il était, voilà. Je sais pas, il a peut-être besoin d'argent pour, je sais pas, mais c'était pas. C'était. J'ai dit, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, bonne soirée à toutes et à tous. Je pense qu'on va arrêter. Bonne soirée. Oui. Donc voilà, on termine, mais ce n'est pas la fin. On prendra une autre session véritablement pour prolonger ce temps de témoignage. En tout cas, nous te remercions infiniment, notre sœur. Voilà, nous sommes ensemble, la même famille. Et voilà, donc
ainsi s'arrête notre temps, cette émission. Et voilà, on aura le temps de prolonger pour plus tard. Donc, merci à toi, mon frère Guy. Merci à toi, apôtre Jean-Pascal Zébazé. Merci à toi, Muriel. Et nous nous disons à très bientôt. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.